Parfois, tu es ami avec des gens et bizarrement, après chaque échange, tu ressens un sentiment de malaise, un petit pincement au cœur et même parfois un sentiment d'humiliation. Alors que dans le fond, la personne ne t'a pas insulté. Il n'y a pas eu de violence physique. Mais la personne a eu à dire une phrase qu'elle a lancée avec une telle banalité et innocence que parfois tu te demandes si c'est pas toi qui en fais trop. Et souvent même, tu as envie d'en parler à des gens autour de toi, mais tu ne sais même pas comment tu vas l'expliquer parce que tu n'as pas de preuves concrètes. En fait, tu es juste en face d'une personne qui maîtrise à la perfection l'art du passif agressif. Je vous donne un exemple. Imaginez un groupe de copines en train de discuter de la vie de tous les jours. Et il y en a une qui lance le sujet du travail, du fait que le travail lui prenne la plus grande partie de son temps, qu'elle n'arrive pas à faire beaucoup d'activités, etc. Et naturellement, il y en a une qui essaie de la consoler en lui disant « T'inquiète, c'est juste pour un temps, ça va aller. De toute façon, t'arrives à te faire de l'argent, essaie de voir le côté positif des choses. » Et là, il y en a une qui se lève et qui balance. De toute façon, elle arrive à se faire plus d'argent en une semaine que toi, tu arrives à t'en faire en un mois. En mode j'ai dit la vérité. Balle perdue. Pour rien comme ça. En fait, c'est quoi le rapport? Pourquoi faire une comparaison? Et le piège dans cette histoire, c'est que ce que la personne dit, que ce soit blessant ou déplacé, ça reste la vérité. Mais même si les phrases qu'elle balance ont l'air banales, elles sont très loin d'être innocentes. Parce que ce genre de personnes-là, elles savent très bien ce qu'elles disent. Elles cherchent même à créer un effet et c'est rarement un effet positif. Il n'y a aucune bienveillance dans ce genre de phrases. Parce que là, en fait, on parle d'une amitié. On n'est pas dans une rivalité. C'est pas des collègues de travail qui sont en compétition, qui sont en train de parler, en fait. Et ici, le problème, c'est pas la comparaison, c'est l'intention derrière. L'intention de la personne qui dit ce genre de choses. Elle cherche peut-être à créer un petit complexe d'infériorité, sentiment d'humiliation, de rabaissement. De toute façon, t'es pas mieux, quoi. Tu vois, de toute façon, elle est mieux que toi. Enfin, il n'y a pas de contexte pour balancer ce genre de choses, surtout entre amis. En fait, le piège dans ce genre d'histoire, c'est souvent de se dire la personne dit la vérité. Peut-être que c'est moi qui devrais me revoir. Elle a dit ça sans le penser. Enfin, non. En vrai, non. Je vous dis, ce genre de personnes, quand elles balancent ce genre de choses, elles savent très bien ce qu'elles disent. Et elles savent très bien l'effet qu'elles veulent créer. Quand tu considères que tu aimes quelqu'un, quand tu as du respect pour quelqu'un, tu fais attention à tes mots. Tu choisis tes mots avec bienveillance. Mais les personnes qui veulent souvent rabaisser, un complexe, avoir un petit rapport de dominance, d'autorité, elles choisissent des phrases, des mots qui ont l'air banals, mais qui sont chargés de sous-entendus, d'ambiguïté, de petits pics là, de petits, tu vois. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de personnes qui subissent ce genre de choses au quotidien, qui sont dans ce genre d'amitié, qui fréquentent ce genre de personnes. Vous n'êtes pas folle. Faites attention à vous, à votre santé mentale. Quand vous sentez que ça va pas, quand vous sentez que vraiment les limites ont été dépassées, n'hésitez pas à vous mettre en priorité.